3 s'accroche à sa première place en disposant de Caen. Pourtant, les Malherbistes se sont procuré les premières opportunités, avec notamment celle-ci où Azamoum est tout proche de tromper Gauthier Gallon, qui est l'auteur d'un réflexe étonnant pour empêcher le Stade Malherbe d'ouvrir le score. Derrière, il va y avoir de la réussite à la demi-heure de jeu dépassée pour Tristan Dingomé, qui va marquer son 4e but de la saison. La frappe de Dingomé est détournée et trompe Rioux. Score final à 1-0. Caen subit une 5e défaite lors des 7 derniers matchs et ne compte que 2 points d'avance sur le barragiste. Privé d'éléments importants comme Adli, Spearings ou encore Vandenboomen, Toulouse a peiné à se défaire de Châteauroux, dernier du championnat, mais signe une 9e victoire consécutive au Stadium. Frayeur en première période avec ce coup franc de Grange sur la barre transversale. Mais à la 52e, Kelvin Amian marque son 4e but de la saison et offre un succès important au TFC, qui occupe seul la 2e place à 3 points de l'Estac. Battu dans les dernières minutes à Pau le week-end dernier, Clermont s'est rattrapé dans la semaine en s'imposant 3-0 face à Amiens en match en retard et voulait enchaîner à domicile contre le Havre. Et pourtant, ce sont les Havrais qui ouvrent le score à la 18e minute par l'intermédiaire du Sénégalais Jamal Thiaré. Clermont va être réduit à 10 peu avant la mi-temps avec l'exclusion de Sédu, mais va égaliser à la 72e grâce à Jordan Tell. Un partout, score final. Clermont 3e perd 2 points par rapport à ses concurrents de tête. Besoin de points similaires pour des objectifs différents entre Dunkerque 17e et Grenoble 4e. Le GF 38 ouvre le score à la 26e grâce à l'Ivoirien Achille Anani. 7e réalisation pour Anani. Dunkerque va égaliser à la 33e minute grâce à Jérémy Huisman. De la réussite pour Huisman qui voulait sans doute centrer, mais trompe Esteban Sales. Ça fait un but partout. Les Grenoblois vont se retrouver à 9 en deuxième période avec les exclusions de Diallo et de Montbrice avant l'heure de jeu. Mais le score ne bougera pas. Un partout entre les nordistes et le GF 38. Rodez 13e face au Paris FC 5e. C'est le RAF qui prend rapidement les devants avec Rémi Boissier qui marque son 6e but de la saison dès la 5e minute. Joli ballon piqué devant Vincent de Marconnet. Voilà, 34e minute. Les Franciliens vont égaliser grâce à Warren Caddy. Un partout, c'est le score à la pause. À la 56e minute, Cyril Mandouki va marquer contre son camp et tromper le malheureux Vincent de Marconnet pris à contre-pied. 2-1 pour le RAF. Mais le Paris FC va une nouvelle fois avoir de la ressource et égaliser à la 62e grâce à Gaëtan Laura. 8e but pour Laura, 2 buts partout, score final. Rodez n'a plus que 5 points d'avance sur la zone rouge. Le Paris FC voit Auxerre revenir à 2 unités. Les Auxerrois qui accueillaient Nancy 9e, l'une des équipes les plus prolifiques en 2021. La SNL dégaine dès la 3e minute grâce à Aurélien Schedler. Astucieux pour couper ce centre et tromper Donovan Léon. 1-0 pour Nancy. Mais Auxerre va égaliser sur coup de pied arrêté. Le corner de Mathias Lautrette est coupé par Gauthier Loris. Et bis repetita quelques instants plus tard avec cette fois-ci Jubal qui porte le score à 2-1 pour la GIA. Égalisation d'Ernest Seca à 2 buts partout, mais le dernier mot reviendra aux Auxerrois à la 84e minute avec la tête victorieuse d'Alexandre Coef. Succès arraché par les hommes de Furlan pour conserver l'ambition d'accrocher les playoffs. Une ambition qui apparaît très compliquée à matérialiser pour Sochaux. Des Lionceaux, sorte d'arbitre du haut et du bas de tableau dans cette fin de saison. Face à Pau, Sochaux marque en premier grâce à Steve Ambry à la 12e minute, 1-0. Égalisation à la 56e d'Antoine Baptiste. Un but partout, ce sera le score final. 4e match sans victoire pour Sochaux à Bonal. Pau, 15e, possède 2 points de plus que le barragiste avant de recevoir Auxerre et d'aller à Toulouse. Après s'être imposé contre Chambly, Valenciennes reçoit de nouveau un mal classé, Guingamp, barragiste. Le seul but de la rencontre sera Guingampais.
Enzo Basilio au préalable aura fait le travail dans ses buts. Et le seul but du match pour les costarmoricains sera inscrit à la 48e par Ronny Rodelin, son 5e but après 3 matchs sans succès. Guingamp s'offre une victoire précieuse et revient à 1 point de Dunkerque, le 17e. Ajaccio 11e face à Niort 14e, les Corses prennent les devants en marquant à 2 reprises aux 22e et 28e minutes grâce au premier doublé cette saison de Gaëtan Courtet qui totalise 7 réalisations cette saison. Courtet qui portait le brassard en l'absence de Coutadeur et qui porte son équipe. 2-0 c'est le score à la pause, 3-0 ce sera le score final avec le but de cette journée probablement signé Kazim Lassi. L'Albanais enroule parfaitement sa frappe, 7 buts encaissés en 2 matchs pour les Chamois concernés par le maintien avec 4 points d'avance sur la zone rouge simplement. Une zone rouge dans laquelle figure Chambly, 19e, qui accueillait Amiens, 10e. Les Camblisiens se donnent le droit d'espérer un maintien grâce à ce succès 2-0 face au Picard. 2 buts inscrits en première période avec Nicolas Petkovic à la demi-heure. Premier but du Serbe en Ligue 2 BKT dans les arrêts de jeu de la première période. Lassana Doucouré pour le 2-0. Chambly est à 3 points du barragiste Guingamp, son prochain adversaire.